Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, chers amis, c'est a-t-il peur de vous perdre? C'est ce qu'on va regarder, c'est un tirage intemporel. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'anneau, la minuterie bien sûr, et ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, voilà, je vais baisser la caméra. On va voir tout de suite un petit peu là les choix le choix que vous avez à faire pour ce tirage. Alors, choix numéro 1, ce sera la pierre plate jaune pour répondre à cette question. A-t-il peur de vous perdre? Et le choix numéro 2, c'est la pierre plate rose. Jaune ou rose, faites votre choix. Et moi, je dis à tout de suite au choix numéro 1, le temps pour moi de caler la minuterie. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate à jaune pour répondre à cette grande question. A-t-il peur de vous perdre? La personne de votre cœur, votre autre, voilà, on va aller regarder tout ça. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, soit des cartes résumées, soit des cartes conseils, soit on va avoir un élément en plus. Bon, on verra ça tout à la fin du tirage. Ce sont les deux cartes qui clôtureront ce tirage. Ensuite, pour ce dossier-là, je vais travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle, je le rappelle, vis-à-vis de vous. D'accord, on va regarder un petit peu dans quel état d'esprit cette personne, elle est vis-à-vis de vous. On pourra peut-être déjà avoir un début de réponse, voir s'il y a de l'anxiété, voir s'il y a du malaise, voir si cette personne, elle culpabilise peut-être de certaines actions à votre égard, voilà, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de vous. D'accord ? La seconde ligne va représenter la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, cette personne elle a peur de vous perdre? Ok, voilà. Bon, moi, je pense que dans la première ligne, si cette personne elle a peur de vous perdre, c'est qu'il y a quand même une notion de culpabilité. D'accord? C'est-à-dire qu'elle n'aura pas été droite dans ses pompes avec vous, ou alors qu'elle est... elle peut être dans la dépendance affective également. On peut s'apercevoir là que il y a quelqu'un qui est dans la dépendance affective vis-à-vis de vous, ça c'est possible. Bon, c'est un peu le dossier du jour. On va regarder un petit peu les choses. Et donc ça, c'est la réponse à la question. Est-ce que oui ou non, cette personne elle a peur de vous perdre? Et la troisième ligne va représenter les actions de cette personne pour ne pas vous perdre. Il est possible que si cette personne n'a absolument pas peur de vous perdre, que dans les actions, il n'y ait pas grand-chose. C'est possible. D'accord ? Donc voilà, là le dossier, il est vraiment très 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 complet. On va pouvoir aller voir un petit peu, on va aller pouvoir creuser un petit peu l'envers du décor, là, ce qui se passe derrière les masques. D'accord? Allez, on est parti. Choix numéro 1, on va voir tout de suite l'état d'esprit de la personne de votre cœur, là, vis-à-vis de vous. Alors... on a le chevalier, le conquérant avec le bélier et le sagittaire. Donc on a quelqu'un de conquérant, on a quelqu'un de valeureux, on a quelqu'un qui décide d'aller de l'avant. On a l'impératrice en négatif. Ouais, ok, d'accord. On a l'inconstance. Aïe, 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 aïe. On a le mouvement. Ok. On a le chagrin la nuit. D'accord. On a le service avec le domestique. Ok, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la restauration. Et on a le dédale, le contretemps. D'accord, 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 d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bon, cette personne, pour moi, si cette personne est un homme et que vous êtes une femme, cette personne, elle a merdé vis-à-vis de vous, ça c'est sûr. Vous pouvez être un petit peu fâché. Vous pouvez regarder ça un petit peu de loin. On peut le voir, je vous montre un petit peu là le regard de... Voilà, j'essaie de bien vous montrer la carte. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Même moi, là, je ne me rends pas compte si vous allez bien voir le regard. Mais le regard de cette jeune femme sur son autre en disant là, t'as sacrément merdé.
tu sacrément merdé, hein. Il va falloir un petit peu retrouver les valeurs que tu prônes, c'est-à-dire de droiture, de loyauté, de fidélité, de serviabilité également. Se mettre au service de la veuve et l'orphelin, ouais, mais c'est pas juste une utopie, quoi, hein. Si tu véhicules réellement ces valeurs de chevalerie, mais c'est jusqu'au bout, et c'est aussi vis-à-vis de moi, hein, voilà. Bon, cette personne, hein, clairement, alors, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle se rend bien compte quand même qu'elle a sacrément merdé vis-à-vis de vous. Elle a quand même du chagrin, hein. Elle a quand même du chagrin. Elle peut également essayer de montrer une apparence de je suis fort, je m'en fous, que je te vois ou que je te vois pas, je m'en fous, mais en réalité, ça lui cause du chagrin. Sous la cloche, là, en réalité, franchement, il y a du chagrin. Et on a quelqu'un qui est dans un beau labyrinthe, qui sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus comment s'en sortir. Il est possible que vous avez pu vous apercevoir de trucs qui collaient pas entre ce que la personne vous racontait et ce qui se passait dans la matière, et que donc du coup vous lui avez mis un petit peu la réalité en face, en disant non mais là tu te perds et tu te noies dans tes mensonges. On peut avoir quelqu'un, hein, qui se noie un petit peu, qui essaye de montrer une attitude de je suis fort, je suis un chevalier, je m'en contrefous de toi, alors qu'en fait cette personne, elle a énormément de chagrin. Pour moi, là vous êtes en séparation, il y a une distance entre vous, et cette personne, elle est complètement paumée. Son état d'esprit, c'est qu'elle cache également à la terre entière son chagrin. Son chagrin et son inconstance et ses faiblesses. Elle cache ses faiblesses, et elle essaye de cacher, peut-être même à vous, elle vous cache ses faiblesses. Voilà, elle vous cache ses faiblesses. Donc là, en tout cas, de toute façon, vous êtes à distance. Ça, c'est sûr. Cette personne, elle a du chagrin. Que vous soyez à distance de lui, d'elle, que vous ayez décidé de vous éloigner, que vous ayez décidé de lui... Ouais, peut-être de lui remettre un peu ses contradictions en face. Bon, elle essaye de sauver la face, hein. Là, on a quelqu'un, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Elle essaye de se redorer le blason à votre égard, hein. Franchement, elle essaye vraiment de se redorer le blason à votre égard, là, surtout avec le chevalier, là, le conquérant. Euh, et c'est les valeurs de la chevalerie, donc c'est la loyauté, la fidélité, le courage, l'honnêteté, enfin voilà, c'est aller défendre la veuve et l'orphelin, voilà, il y a un côté, je suis un chevalier, quoi, je suis un chevalier, sauf que ça c'est, voilà, vous avez pu vous apercevoir de certains manquements de cette personne, et ce n'était pas digne du tout d'un chevalier, mais on a quelqu'un qui, dans son état d'esprit, qui essaye de se redorer le blason à votre regard, hein. C'est vraiment ça. Mais cette personne, le fait que vous soyez éloigné, elle est inconstante, hein, elle est peut-être inconstante dans ses efforts également, elle est un peu paumée. Il est possible qu'elle se prenne des foudres karmiques. Il est possible qu'elle se prenne des foudres karmiques pour sortir de ce dédale, et puis pour être un petit peu plus droite dans ses pompes, et voilà, et de reprendre le bon chemin. Mais elle a du chagrin. À votre égard, franchement, elle a du chagrin. Elle a du chagrin parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas du tout été un chevalier à votre égard, hein. Mais pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Donc elle a du chagrin. Mine de rien, elle peut essayer de sauver les apparences et de se redorer le blason à votre regard, au regard des autres, hein, peut-être de l'entourage, de la famille, hein, ce genre de choses. Mais elle sait très bien, que ça, c'est qu'une façade, et elle peut essayer de montrer je vais bien, tout va bien, et je suis fort, et il n'y a rien qui m'atteint, etc., etc., alors qu'en fait, à l'intérieur d'elle, mais franchement, elle est dévastée, elle a énormément de chagrin à votre égard. Voilà, elle a vraiment beaucoup de chagrin. Et de cette distance, elle a du chagrin. Donc, pour moi, on a quand même un début de réponse. Il est possible, en fait, que cette personne, elle ait vraiment peur de vous perdre. Elle ait vraiment peur de vous perdre. Donc, on va voir. On a quelqu'un, quand même, pour essayer de se redorer le blason, qui peut essayer de vous proposer des services. Voilà, qui peut essayer, ou de montrer, regarde, tu vois, voilà, je suis quelqu'un de bien, je rends service. Voilà, je te montre mes valeurs en rendant service à mes amis, à la famille, voilà. Bon,
Ouais, on a quelqu'un qui essaye de se redorer le blason, là. Bon, on va aller voir la seconde ligne, mais moi, je serais pas étonnée, en effet, que cette personne, elle ait vraiment peur de vous perdre. J'en serais pas étonnée. Là, avec la première ligne, j'en serais pas étonnée. Alors, on a la gratitude, OK. On a les empêchements, blocages, freins, actions limitées. D'accord. On a le 5 de pentacle. Bon, allez, on a le 8 de coupe. Ouais. On a la mort. Ouais. On a le 7 d'épée. Ouais. Et on a la roue de fortune. Alors, oui, cette personne, elle a vraiment peur de vous perdre. Cette personne, elle a conscience, en fait, de tout ce que vous lui avez apporté. Elle n'est pas dupe à ce niveau-là. Ce qui l'a bloqué, c'est il y a un truc au niveau matériel qui franchement l'a bloqué. Il y a eu des freins, elle s'est sentie un peu pieds et mains liés, elle aurait eu envie de vous donner plus, sauf qu'elle était dans une position où elle ne pouvait pas, et visiblement c'est d'une manière matérielle. Elle ne pouvait pas vous rendre tout ce que... Mais par contre, elle a une profonde gratitude. Et c'est important de le souligner, il faut être juste. Elle a une profonde gratitude, cette personne, par rapport à tout ce que vous lui avez apporté. Vraiment. Elle aimerait pouvoir vous rendre l'appareil, sauf qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Cette personne, elle a peur, en fait, que vous constatiez un petit peu ses manquements, ses trahisons. Elle a peur que vous découvriez toutes les vérités. Toutes les vérités, et la question, est-ce que oui ou non, cette personne, elle a peur de vous perdre, elle vous l'avouera pas, hein. Elle vous l'avouera pas, parce qu'on a quelqu'un qui essaye de redorer le blason, on a quelqu'un qui cache et masque sous la cloche son chagrin, qui cache sous la cloche à quel point il ou elle est perdu. Mais moi, ce que j'entends, c'est à quel point il ou elle est perdu sans vous, hein. À quel point il ou elle est perdu sans vous, hein. Cette personne, elle a besoin de vous, hein. Cette personne, elle a besoin de vous, et moi, je ne serais pas étonnée qu'elle essaye de vous contacter quand même régulièrement. Qui, semblant de rien, sans aller dire bah, j'ai envie de te voir, ça me ferait plaisir de te voir, j'ai besoin de te voir, vous propose de vous déplacer pour X raisons. Ah bah tiens, il y a peut-être ça qui peut t'intéresser. Enfin voilà, on a quelqu'un qui peut essayer de noyer le poisson, mais qui tente des perches en fait pour que vous reveniez dans sa vie, hein. Et cette personne, alors à la question, est-ce que cette personne, elle a peur de vous perdre? La réponse est un grand oui. Là, c'est clair, et ça la désespérerait que ce soit totalement terminé, et ça la désespérerait, en fait, elle le vivrait même comme une trahison. Donc elle se sent quand même très très liée à vous, c'est-à-dire que si vous lui tournez complètement le dos, c'est que vous mettez un terme, ça la mettrait dans une détresse pas possible, une détresse qui en rajouterait l'ensemble de ses dédales. Hein, clairement, elle se sentirait abandonnée. Très honnêtement, elle se sentirait trahie, abandonnée si vous le faisiez. Elle prie, hein, elle prie que vous ne la laissiez pas tomber. Elle prie au fond d'elle, et son âme, alors est-ce que c'est conscient ou inconscient, ça c'est une autre histoire, mais son âme prie pour que vous ne la laissiez pas tomber, parce qu'elle a besoin de vous, cette personne. Elle a vraiment besoin de vous. Mais oui, à la question, est-ce qu'il ou elle a peur de vous perdre? La réponse est un grand, grand oui. Ce serait dévastateur pour lui, pour elle. Et elle le vivrait comme une trahison. Autre possibilité, il est possible que cette personne, elle ait peur, en fait, que la roue tourne et que vous découvriez certaines trahisons qu'elle a eues à votre égard. Elle en a peur de ça. Elle a peur que vous ne puissiez pas lui pardonner ces trahisons à votre égard. Il y a eu des manquements, hein. De toute façon, là, c'est une évidence, il y a eu des manquements, hein. Ça, c'est clair et net. Mais le dossier du jour et la seconde ligne devait répondre à cette question. Est-ce que oui ou non, cette personne, elle a peur de vous perdre? La réponse est un grand oui. La réponse c'est un immense, immense oui. Elle a vraiment peur de vous voir, en fait, lui tourner le dos, mais définitivement, c'est-à-dire sans plus aucun contact, sans plus aucun lien, voilà, et vraiment, alors, elle est dans la profonde gratitude, au fond d'elle, elle est dans la profonde gratitude par rapport à tout ce que vous lui avez apporté. Tout ce que vous lui avez apporté. Ce que j'apprécie là dans cette seconde ligne, très honnêtement, c'est qu'on en termine avec la roue de fortune. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir du changement. Il peut y avoir du changement, il peut y avoir des vraies actions de la part
pardon, il peut y avoir des vraies actions de la part de cette personne pour changer la donne, pour réparer ses fautes, pour se faire pardonner, pour retrouver le droit chemin, pour être droit dans ses pop, ouais, dans ses pompes, pour être droit dans ses pompes, pour être, pour aller vraiment appliquer les valeurs qu'elle prône. C'est-à-dire que ce soit pas juste des paroles en l'air, mais de les appliquer dans la matière, d'être chevaleresque également dans la matière, d'appliquer en fait ce qu'il ou elle prône, hein, d'accord. Voilà, il y a certaines valeurs que il ou elle prône, mais n'appliquez pas dans la matière, il ne les a pas appliquées vis-à-vis de vous, ça c'est une évidence. Donc hein, quelqu'un quand même, là en terminant avec la roue de fortune, qui je pense a eu une vraie prise de conscience, une vraie, et ça a souligné, c'est important, une vraie prise de conscience et qui peut changer la donne. D'accord. Et c'est ce qu'on va aller découvrir dans la troisième ligne. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir totalement une profonde, un petit peu métamorphose de cette personne, transformation, hein, d'accord, qui a arrêté de trahir, arrêté d'être un peu plus reconnaissant par rapport à ce qu'on reçoit, voilà, ce genre de choses, d'être dans une profonde... Mais cette personne, elle est dans la profonde gratitude vis-à-vis de vous, elle a vraiment peur de vous perdre, hein. Cette personne, elle a pu vous trahir, hein. Là, quand je vois le regard de la jeune femme, de l'inconstance, qui est en train de regarder son autre, elle fait pas rire, hein. Elle fait pas, je pourrais avoir moi ce regard-là, hein, très honnêtement, hein. Elle fait pas rire, hein. Elle fait pas rire, hein. Il y a vraiment une idée, c'est là, t'arrêtes de me prendre pour une conne, hein. Là, ce que je veux, c'est de l'honnêteté, hein. Donc, sois sincère, hein. Je préfère des vérités qui font mal plutôt que tu me bernes d'illusions, hein, et que tu me berces d'illusions, hein. Donc, sois sincère, hein. Et c'est un petit peu, c'est maintenant que tu as le droit, que tu peux être droit dans tes pompes, ou alors, en effet, je me casse, hein. Et il n'y aura pas de retour en arrière, hein. Donc là, il y a vraiment, voilà. Mais pour moi, il peut y avoir une vraie prise de conscience, hein, d'accord. Bon, c'est ce qu'on va aller découvrir de toute façon dans la troisième ligne. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Le monde de l'invisible. Bon, il y a le monde de l'invisible qui veille quand même au grain, voilà, qui essaye d'aider cette personne et de la guider. L'échec. Aïe, 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 aïe. Le 5 d'épée. Il y a du combat, hein. La tempérance, communication. Le roi d'épée qui tranche, qui peut être intelligent. Le 8 de coupe. Et la reine de bâton. Malgré les interventions du monde de l'invisible et de l'univers, ça peut être un combat perdu. Ça peut être un combat perdu, et je dirais presque là, si vous pardonnez trop facilement, presque, voilà, que vous laissez, que vous acceptiez un petit peu là ces belles excuses, ça puisse recommencer en fait. Ça puisse recommencer, que ça puisse être encore de la bagarre. Il y a une vraie lutte, hein. Il y a une vraie lutte entre le monde de la vie, de l'invisible, hein, les guides. On a les guides de cette personne qui essayent de lui faire prendre le bon chemin. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Sauf que même les guides sont soumis au libre arbitre. Et on ne peut pas forcer, en fait, cette personne à prendre le bon chemin. À prendre le bon chemin. Ils essayent, hein. Ils déversent leur sagesse, leur bienveillance, leur intelligence, voilà. Mais il est possible que là, la reine de bâton décide de partir quand même. Donc que vous, si vous êtes concerné par, voilà, d'être à la place de la reine de bâton, de dire non. Là, c'est bon. Je tranche, c'est terminé. Je peux plus rien faire pour toi. Je peux plus rien faire pour toi. Et à partir de ce moment-là, et moi, il faut que je me préserve. Et donc, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Cette personne, elle aura eu la possibilité, hein, elle en aurait peut-être eu l'envie, hein, de changer les choses. Sauf que c'est peut-être dans sa profonde nature d'être un mythomane, d'être un menteur, d'être un manipulateur. C'est peut-être dans sa profonde nature. Ça demande une guérison qui est très, 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 très profonde. Très, 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 très profonde. Donc, quelles vont être les actions de cette personne? Cette personne, elle va essayer de se connecter au monde invisible. Cette personne, elle va peut-être se battre. Elle va peut-être la jouer également parce que ouais, il y a un côté aussi un peu comme ça. Parce
qu'il y a Gabriel qui arrive et qui nuance un peu là les actions de cette personne. Et il est possible que cette personne, plutôt que de faire tomber l'ego, plutôt que d'essayer de vous retenir, plutôt que va baisser les bras. Va baisser les bras et va vous laisser partir. Il va vous laisser partir. Va prendre la décision de vous laisser partir. Donc ne va rien faire en fait. Ne va rien faire pour vous retenir, ne va rien faire pour vous montrer que vous pouvez lui faire confiance. C'est possible. C'est possible. Faut pas espérer que cette personne, elle cache beaucoup de choses, hein. Donc faut pas espérer d'elle en fait qu'elle vous montre vis-à-vis de vous des choses très très concrètes dans la matière et qui vous prouvent qu'en effet il ou elle tient à vous. Cette personne, elle peut même, et ça dérange quand même un peu plus, elle peut même essayer d'inverser elle peut même essayer d'inverser les rôles, quoi. C'est-à-dire de vous faire passer, vous pour un ou une traître, et lui ou elle pour un valeureux chevalier. Ouais, enfin, ça peut duper peut-être l'entourage, hein, mais ça dupera pas l'univers, hein. Ça dupera pas l'univers, hein. Cette personne, elle peut prendre la décision également, alors d'une manière plus positive, elle peut prendre la décision de se tourner vers l'avant et d'arrêter d'être focalisée sur le passé, sur ses échecs et sur ses combats perdus également. Elle peut prendre la décision de quitter des situations qui lui font mal et de retrouver un petit peu sa lumière et son côté très solaire et son côté très yang avec la reine de bâton. Je pense qu'on va avoir le fin mot de l'histoire là avec les deux cartes de fin. Est-ce que cette personne, elle va tourner le dos à un passé, à des douleurs, à des blessures, à ses propres échecs, à ses propres défaillances, tourner le dos, prendre la décision avec intelligence de trancher, de guérir, de se remettre dans le droit chemin et de briller d'une véritable lumière? Parce qu'on termine avec une carte qui est hyper lumineuse, qui est très 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 solaire, qui est la reine de bâton, qui va décider de rejoindre la reine de bâton. Hein, c'est un petit peu ça, de décider de rejoindre le côté passionnel, oui, mais dans la lumière. Ou est-ce que cette personne, elle ne va absolument rien faire, ne absolument pas se battre pour que elle et vous laisser partir parce que voilà, mais c'est une connerie, hein. C'est une connerie parce qu'elle le vit super mal en fait. Elle, de vous voir partir, elle le vit super mal. Elle le vit super mal. Est-ce qu'elle ne va absolument rien faire? Juste supporter son chagrin, ses propres défaillances et qu'elle va mettre tout ça sous le tapis pour ne rien voir, pour ne pas guérir et que ce soit un total échec et que bah, du coup, quelque part, qu'elle continue de vous pousser vers la sortie. Il est possible que cette personne, dans ses actions, elle continue de vous pousser vers la sortie. Et vous, arrivé à un moment, bah, si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu me montres dans la matière, mais c'est ce que je vais faire, quoi. Bah, c'est ce que je vais faire. Enfin, voilà, on va pas... Ça peut pas durer 1000 ans, quoi, l'affaire. Ou est-ce que cette personne, elle va tourner le dos à ses propres échecs, elle va accepter qu'elle a perdu la bataille et qu'elle va quitter tout ça pour aller vers quelque chose de lumineux? Là, pardon, choix numéro 1, eh bien, on va aller le découvrir dans les derniers messages. Voilà, on va voir. Positif, négatif, on va voir. Alors, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début d'année. Et la carte 9, le maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors avec un proche qui va prendre un chemin à l'opposé du vôtre, cette personne ne va rien faire. Cette personne ne va rien faire. Tout ce qu'elle va faire, et malgré les forces de l'invisible qui agissent pour vous, hein, et qui agissent aussi pour elle, hein, parce que l'univers est connecté à l'âme et voit bien que l'âme est en souffrance de vous faire partie
de vous voir partir de sa vie d'âme à âme. Il y a une véritable souffrance, mais cette personne ne va rien faire. Elle va vous pousser vers la sortie. Parce que là, c'est pas... Ouais, on termine chacun son chemin et chacun son chemin spirituel. Ah là 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 là. Bah écoutez, hein, chers amis, j'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles, mais là, c'est plutôt limpide, quoi. Donc cette personne, oui, elle a vraiment peur de vous perdre. Par contre, n'attendez pas un changement d'attitude. Il n'y aura pas de changement d'attitude. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, vous en allez de nouveau vers des trahisons, vers des choses qui sont inacceptables, vers une pauvreté émotionnelle, une pauvreté matérielle. Cette personne, elle va pas reconnaître en fait la réalité. Et la réalité, c'est que de ne plus vous avoir dans sa vie, ça lui provoque un profond chagrin. Mais voilà, elle fait rien pour vous retenir. Elle ne fait absolument rien pour vous retenir. Elle ne vous dit pas ce qui se passe au fond d'elle. Elle ne vous dit pas ce qu'il y a au fond d'elle et que ça lui provoque un profond chagrin, qu'il y ait un éloignement. Et elle se dit, vaut mieux tout quitter, je retrouverai la lumière. Et cette personne, elle ne vous suit pas sur le chemin de la lumière. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. J'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles. Mais néanmoins, voilà, vous connaissez l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, il n'est pas là pour dire ce qu'on a envie d'entendre. Il est là pour répondre à des problématiques très particulières. Et là, en l'occurrence, c'est pas la bonne nouvelle. Et vous m'envoyez sincèrement et profondément désolé. Voilà, chers amis, écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pierre plate rose pour pouvoir répondre à cette grande question. A-t-il peur de vous perdre ? Ces deux cartes ici sont les cartes de fin, des cartes conseils, des cartes, peut-être des messages en plus, hein, d'accord, qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Ce sont les deux cartes qui clôtureront le tirage. Ensuite, pour ce dossier-là, ça va se passer en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Hein, d'accord ? On va regarder un petit peu son état d'esprit vis-à-vis de vous. C'est une guidance qui est intemporelle. Il n'y a pas de problème. Tac. Voilà. Ensuite, la seconde ligne va représenter la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, cette personne a la peur de vous perdre ? Voilà, ça peut être parce que cette personne, elle est folle amoureuse de vous et que donc du coup, elle a peur que le bonheur avec vous lui échappe. Ça peut être parce que il ou elle a fauté, hein, d'accord, et donc du coup, elle se dit ouais, non mais là c'est mort, ça passera jamais l'affaire. Ouais, il ou elle me le pardonnera jamais. Donc voilà, est-ce que ça peut être cette personne, elle a pas assez de sentiments à votre égard et donc du coup, voilà, si la réponse elle est négative, non, elle a pas peur de vous perdre parce que franchement, elle s'en fout. Voilà, mais clairement, voilà, bon, c'est le dossier épineux, je vous l'accorde, hein, mes petits lapins, je vous l'accorde. Mais néanmoins, bon, on va aller regarder ça, on va aller voir un petit peu si cette personne elle a ou non peur de vous perdre. Et puis là, ça va être la troisième ligne, ça va représenter si cette personne a la peur de vous perdre, quelles vont être ses actions en fait pour ne pas vous perdre justement, hein. Est-ce qu'elle va se montrer, est-ce qu'elle va mettre les petits plats dans les grands, est-ce qu'elle va être dans la meilleure version d'elle-même, est-ce que voilà, bon, quelles vont être un petit peu ses actions. Il est possible que voilà, si elle ne ressent rien pour vous, qu'elle ne fasse absolument rien. Il n'y aura peut-être pas du tout d'action de sa part, hein, ok ? On va donc regarder tout ça. Alors, c'est parti, on va aller voir déjà l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on a le miroir brisé, on a la reine de glace avec le cancer et le... Ouais, c'est le cancer. Cancer, taureau. Cœur de glace, cœur brisé, miroir brisé. Donc, cette personne, elle est peut-être froide, mais elle a mal au cœur. On a la papesse en négatif. Elle cache ses émotions. On a le joueur... Ok. On a l'apaisement, la colombe. Ok. On a l'enveloppe, la lettre. D'accord. On a l'absence, la cage.
Elle souffre de votre absence et on a le trouble. Bon, vous êtes en silence radio là à l'heure actuelle, ça c'est sûr. Cette personne, elle aurait envie, en fait, alors c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Soit c'est cette personne qui vous a causé du chagrin, hein, clairement, soit ou alors c'est vous qui avez pris la décision de mettre un mur de glace entre vous et cette personne. Mais en tout cas, cette personne, elle a conscience, en fait, de vous avoir profondément attristé, d'avoir, bon, il y a peut-être le miroir des illusions qui a été brisé là aussi, hein, et que vous vous êtes aperçu que cette personne, elle a joué avec vous. Elle s'en aperçoit, elle essaye peut-être de le cacher, mais elle a peut-être joué avec vous. Franchement, elle a peut-être joué avec vous. Néanmoins, cette personne, votre absence la peine, la trouble. Elle a envie que vous soyez tous les deux dans la paix. Elle a envie de vous envoyer des nouvelles, elle a envie de vous envoyer des messages, elle a envie, voilà, elle a envie de reprendre la communication avec vous, cette personne. Son état d'esprit, c'est j'ai envie de, voilà, je souffre de ton absence, je me sens seule, je me sens enfermée dans une cage, je joue, mais c'est une illusion. J'essaye de montrer, je vais bien, tout va bien, voilà, à la terre entière. Je m'en vais jouer un petit peu avec peut-être l'entourage, etc. Mais c'est pour essayer de sortir de cette cage, mais rien ne sort cette personne de sa cage. C'est une fuite, c'est une illusion. Elle se fait des illusions. Elle se fait des illusions. Elle se fait peut-être l'illusion également que vous êtes désespéré sans lui, sans elle, hein. Voilà. Ça fait peut-être l'illusion que vous êtes totalement désespéré sans lui, sans elle. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Il y a des vilains secrets, hein. Il y a des vilains secrets là. La papesse inversée, c'est la papesse, c'est le secret, hein. C'est le secret, c'est la sagesse. C'est une fausse sagesse là. Et il y a des vilains secrets. Il y a des vilains secrets et cette personne, elle sait très bien que si ça arrive à vos oreilles, ça va vous briser le cœur. Ça va littéralement, vraiment, ça va, et là, vous serez de marbre, vous serez de glace et on ne pourra plus vous atteindre. On ne pourra plus vous dégeler là, c'est plus possible, c'est plus possible. Néanmoins, cette personne, elle souffre véritablement de votre absence, ça la trouble et elle a envie d'un apaisement, elle a envie d'être en paix avec vous et elle a envie de reprendre la communication avec vous. Bon, elle a vraiment envie de reprendre la communication avec vous. Et elle souffre, elle se sent extrêmement seule et dans une cage sans vous. Et on le voit bien là sur cette... voilà, vous, il y a peut-être... vous êtes peut-être envolé un petit peu, hein, vous avez repris votre totale liberté, cette personne, elle est seule dans la cage. Alors, ça ne veut pas dire elle a pas d'entourage, mais dans son cœur, elle est seule. Dans son cœur, là, sans vous, ouais, ça lui cause du trouble, hein. Elle se sent seule. Elle souffre de votre absence, ça c'est une évidence. Elle souffre de votre absence, c'est une évidence. Et elle peut aller montrer ce qu'elle veut aux amis, etc. Elle peut cacher, hein. Elle peut cacher là sa profonde tristesse à ses amis, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Bon, on va aller voir du coup, eh bien, moi je pense que là, la réponse, elle sera... Je pense que la réponse, ça sera positive. Oui, moi je pense que cette personne a peur de vous perdre, mais néanmoins, on va aller le confirmer par la seconde ligne. Bon, il est possible que là, cette personne, elle ait joué avec vous, elle ait joué sur des trucs qu'il fallait pas, hein. Qu'il fallait vraiment pas, hein. Et que du coup, elle vous connaît assez pour savoir que là, ça a déconné sur des trucs qui étaient sérieux pour vous. Et cette personne, elle s'en sortira pas avec une pirouette, hein. Voilà, hein. Donc, et elle peut vous cacher peut-être l'ampleur, hein, l'ampleur de ce qui s'est réellement passé, hein. Franchement, c'est possible, hein. C'est possible. Bon, on va aller voir la seconde ligne, on va aller voir tout de suite, eh bien, si cette personne, oui ou non, a-t-elle peur de vous perdre. On a la haine. Ah. On a se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. On a le 2 de coupe. On a la force. On a la tempérance avec la guérison. On a le monde. Et on a le 3 de pentacle. Alors, est-ce que cette personne, elle a oui ou non peur de vous perdre? Bah, ça la fait chier. Je vous le dis, hein. Ça la met en colère. Mais la réponse, elle est oui. Vous, là, je commence à voir un petit peu où a été le problème. C'est que cette personne, elle a eu trop besoin de... Il y a presque une idée de jouer, de flirter avec la terre entière,
d'avoir eu peut-être besoin de se sentir beau, belle. Il y a eu peut-être un côté un peu démon de midi aussi, hein. Démon de midi, j'ai besoin de plaire à la terre entière, j'ai besoin de savoir si je plais encore, peut-être à des très jeunes filles, ou des très jeunes hommes, voilà, hein, si c'est un homme ou une femme. Mais à la question, est-ce que alors ça l'a fait chier cette personne. Ouais, mais pour moi, on a eu quelqu'un qui a joué, hein, et qui a joué, de séduire, de flirter, d'avoir envie d'être attractif pour la terre entière, sauf qu'en fait, son cœur vous appartient. Donc elle a joué à des trucs qu'il fallait pas du tout, là. Mais vraiment, en fait, cette personne, elle est déjà très, 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 très attachée à vous. Vous étiez peut-être dans une jeune histoire d'amour, hein. Et ça vous, du coup, vous avez eu le courage de dire: «Bah, écoute, non quoi, là mon petit lapin, non quoi, non». Et puis vous avez peut-être pu avoir peur d'une forme de triangulaire et je pense que, qu'elle ait été consommée ou non, il y en a eu une en fait. Il y a eu une forme de triangulaire. Mais cette personne, elle prend conscience, hein, que vous avez raison d'être en colère. Alors d'être dans la haine, peut-être pas. Elle espère que ça s'apaise. Elle espère l'apaisement. Elle espère l'apaisement. Moi, ce qui me dérange là dans ce tirage, c'est que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui s'est réellement passé. On vous a dit les choses en surface, mais vous n'êtes pas au courant de tout ce qui s'est réellement passé. Et donc, à partir de ce moment-là, si c'est pas dans une totale honnêteté, du coup, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions. C'est ce qui me dérange un peu plus. Cette personne, elle a envie de communiquer avec vous, elle a vraiment envie. Vous êtes son monde, hein. Vous êtes son monde. Là, on est vraiment dans ce choix-là. C'est un seul être vous manque et le peuple et la terre est dépeuplée, hein. Son cœur vibre pour vous et vibre fort pour vous. Son cœur vibre profondément pour vous. Et cette personne, elle a peur que vous vous focalisiez sur quelqu'un d'autre, hein. Que vous focalisiez sur quelqu'un d'autre et que vous mettiez votre énergie ailleurs que sur cette histoire. Cette personne, elle a peur que vous ne lui pardonniez pas, hein. Elle a vraiment peur que vous ne lui pardonniez pas. Cette personne, elle a joué, hein. Mais vraiment, d'où la carte des joueurs, mais cette personne, elle a joué avec des trucs qu'il fallait pas, quoi. Elle a joué avec votre émotionnel, elle a joué, avec, votre loyauté, votre fidélité parce que vous, face à d'autres, peut-être, d'autres personnes qui pourraient vous courir après, vous avez été de marbre, vous avez été de glace, vous avez été droit dans vos pompes et cette personne, elle a fait du grand n'importe quoi, hein. Elle a fait du grand, 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 grand n'importe quoi. Mais la question, est-ce que cette personne, elle a peur de vous perdre? Pour moi, c'est oui. Et le pire, c'est que ça la fout en colère. Ce qui est fou, là, dans votre histoire, c'est qu'elle ne vous reconnaîtra pas qu'elle a peur de vous perdre. Et ce qui la fout en colère, c'est tous les sentiments qu'elle a pour vous. C'est dingue, hein? Parce que peut-être elle perd, du coup, le côté, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne et puis, si j'ai envie d'aller tirer un coup, je le peux, quoi. Donc on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein. Là, on a quelqu'un qui a peur de ses sentiments et cette personne, ça l'a fait chier d'avoir développé des sentiments pour vous, hein. C'est un truc de dingue, mais ça l'a fait chier, ça la fout en rogne d'avoir développé des sentiments pour vous et votre absence l'a fait chier. L'emmerde. Bon, on va aller voir un petit peu les actions de cette personne maintenant, pour essayer, de ne pas vous perdre, justement. On va aller voir ça. Alors, on a les lendemains qui chantent, avec le soleil et l'illusion. Aïe, aïe, aïe. 5 de coupe, tristesse, chagrin. Le chariot, le déplacement. Aller vers le triomphe, le 6 de bâton. D'accord, le succès, le triomphe. Le fou. Il peut y avoir un revirement de situation, hein. Et le valet de coupe. D'accord. Alors, cette personne, elle peut donner l'illusion de ne pas avoir mal au cœur.
Voilà, je vais bien, tout va bien, je n'ai absolument pas mal au cœur, voilà. Elle peut essayer de mais oui, on le sait parce qu'elle a la haine des sentiments qu'elle éprouve à votre égard donc du coup, voilà, elle va donner l'illusion, hein. Elle va donner l'illusion, hein, ça c'est sûr, hein, de: «Je ne ressens rien, je vais bien, tout va bien, je brille, je me déplace, je triomphe, on me met sur un piédestal, mes amis m'apprécient» et cetera et cetera et cetera. Mais cette personne, il arrivera un moment où l'illusion, l'illusion, elle prendra pas, en fait. L'illusion, elle prendra absolument pas et il y a, le lapin qui sort du chapeau là, très honnêtement, comme par magie, bon ça passera pas au niveau de l'univers. Il peut y avoir un revirement de situation et on peut avoir quelqu'un qui va oser faire le grand saut et qui peut aller, vers, un renouvellement d'amour, en fait. Qui peut aller vraiment vers un renouvellement d'amour, vis-à-vis de vous. C'est possible. Qui va prendre la décision d'assumer ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. On peut avoir quelqu'un là qui va assumer, en fait, qui va prendre le risque, de vivre cette histoire d'amour et qui va y aller. Parce que c'est le seul moyen de triompher. Cette personne, elle va s'apercevoir, en fait, que c'est une illusion, qu'elle essaye de montrer que tout va bien, alors qu'en réalité, elle est dévastée, et alors qu'en réalité, elle a profondément mal au cœur de votre absence, qu'elle est profondément mal, vis-à-vis de ce qu'elle a fait, hein, voilà. Elle va accepter, en fait, elle va accepter, les sentiments, cette personne, elle vous a fait croire qu'elle ne ressentait absolument rien pour vous. Je vous le dis là, elle vous a fait croire, qu'elle ne ressentait rien pour vous. Sauf que là, maintenant qu'elle vous perd, ben, ouais, c'est plus la même, quoi. Elle est mal sans vous à chaque fois, enfin voilà, quand vous vous éloignez, en fait, elle est mal et donc, ben, il est possible que cette personne, il y a un gros revirement de situation et qu'elle accepte, de dire les choses, telles qu'elles sont. Ce sera son triomphe, hein, d'ailleurs. C'est un petit peu le seul moyen de se sortir de cette étape, de faire le grand saut et de enfin honorer, cette histoire d'amour et de prendre le risque de vivre et de s'engager dans une histoire d'amour. Donc, quelles vont être ses actions? Ça va être de faire tomber les illusions. Ces illusions, ces illusions qu'elle se met dans la tête et dans le cœur, non, et elle peut pas mentir à son cœur, hein, voilà. Mais qu'elle se met dans la tête, lui brise le cœur. Mais vraiment, lui brise littéralement le cœur. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir un revirement de situation, c'est-à-dire, tac, je me remets dans le droit chemin. La lumière est faite. Là, maintenant, il faut que je m'engage, il faut que j'honore mon cœur, il faut que j'honore mon âme, il faut que j'arrête de mentir. Il faut que j'arrête de mentir. Il y a vraiment, voilà. Et il faut que j'arrête de jouer. Il faut que j'arrête de jouer parce que de toute façon, sinon j'auto-sabote tout. Et moi qui pensais ne pas être amoureux, moi qui pensais ne rien ressentir, bah, l'autre se barre et j'ai mal au cœur. Je suis dévastée. Donc à partir de ce moment-là, bah, autant tenter l'affaire. Autant essayer de la vivre, cette histoire d'amour. Donc il peut y avoir un gros revirement de situation, mais on en aura la confirmation. Parce que je peux avoir une autre option, c'est-à-dire que cette personne, elle vous donne l'illusion de se lancer en amour avec quelqu'un d'autre, mais ce sera une illusion, hein. Et pour essayer, et ce sera une relation pansement. Ce sera une relation pansement. Mais pour essayer de briller, pour essayer d'être encore dans un piédestal, pour essayer de continuer le jeu de la façade, pour continuer de dire regarde, je suis attrayant, tout le monde me court après. Ouais, mais c'est pas le véritable amour. C'est pas le véritable amour. Et donc on va voir. Si ces cartes-là sont positives, c'est qu'il va y avoir un revirement de positif vis-à-vis de vous et cette personne, elle va accepter ce qu'elle ressent et elle va faire en sorte d'arrêter de fuir, ses sentiments, son cœur, d'arrêter de jouer, d'accepter, ce qui se passe à l'intérieur de lui, d'elle et de se lancer dans cette nouvelle histoire d'amour. Vraiment, avec un engagement en fait, hein, de son cœur. Soit ou alors, elle va donner l'illusion jusqu'au bout, mais quitte à se faire mal, hein, quitte à se dévaster, quitte à faire mal à la personne qui aura le malheur de croiser son chemin là aussi. Pour essayer de montrer: «Regarde, je triomphe, j'ai pas besoin de toi» et ce serait soit cette personne a fait la connerie jusqu'au bout, soit ou alors il y a un véritable revirement de situation. Parce que de toute façon, elle ne peut pas fuir le chagrin qu'elle éprouve quand vous ne faites plus partie de sa vie. Voilà, elle ne peut et ça la fout en colère, hein, parce qu'elle avait en fait, il y a presque une idée: «J'avais pas envie de tomber amoureux là». Ouais, mais c'est arrivé. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais?
On va aller voir tout de suite, eh bien écoutez, là les 2 cartes de fin, on va voir si ça va être positif ou négatif. Alors, un changement imminent arrive dans ta vie. C'est un véritable changement. Donc pour moi, s'il y a un changement, étant donné que cette personne, elle n'arrête pas de vous soutenir mordicus, mais mordicus, qu'elle ne ressent rien, que vous pouvez vous barrer, ça lui fait ni chaud ni froid, alors qu'en fait, elle a des sentiments pour vous et ça lui met la haine. Voilà, elle n'avait pas envie de tomber amoureuse, mais elle est tombée amoureuse. Ah, eh ben, oui, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. C'est qu'il peut y avoir un revirement de situation positive, mais on va attendre la confirmation là, avec cette deuxième carte. Alors, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Il va faire preuve de courage. Il ou elle va faire preuve de courage. Donc, il y a un revirement de situation pour vous, choix numéro 2. Et cette personne, oui, elle a peur de vous perdre. Ça l'a fait chier parce qu'elle s'est aperçue qu'en fait, elle avait de profonds sentiments à votre égard. Et va l'assumer. Va faire preuve de courage et va l'assumer. Et va se lancer dans cette histoire d'amour avec vous. Donc, c'est carrément des bonnes nouvelles pour vous. Là, choix numéro 2. Hein, d'accord, vraiment. Bon, bah super. Comme quoi, hein, des fois, ça vaut le coup, les tirages à choix. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. J'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, eh bien, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, eh bien, on se donne rendez-vous, là, maintenant, très, très prochainement, pour un prochain dossier de Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao.